d'autres pays, on va faire appel à des médiums, à des gens qui ont une autre approche de la réalité humaine, qui arrivent à sentir des choses que nous, Nord-Américains ou Nord-Européens, n'arrivons pas à sentir. Est-ce qu'on doit s'offusquer de ça? Non. On doit l'utiliser au mieux possible. L'idée qu'une personne puisse être possédée par l'esprit désincarné d'un défunt est une croyance courante dans l'univers du spiritisme. De plus en plus de scientifiques acceptent cette possibilité comme une avenue à certains troubles du comportement comme le syndrome de personnalité multiple. Mais qu'en est-il lorsqu'il s'agit d'entités qui n'ont jamais été incarnées? Pire, lorsque l'entité elle-même prétend être le diable. En 1949, à Cottage City, en banlieue de Washington, d'étranges phénomènes commencent à se produire autour du jeune Ronald Unkeler, un adolescent de 13 ans. Des objets bondissent littéralement en l'air au passage de Ronnie. La nuit, le lit de l'adolescent est violemment secoué au point où il n'arrive plus à dormir. Les Unkeler consultent des parapsychologues et des prêtres. Ils font même admettre leur fils à l'hôpital de Georgetown où l'on procède à toute une batterie de tests médicaux. Les résultats sont clairs. L'adolescent ne souffre d'aucune pathologie psychiatrique. Désespérés, les Unkeler amènent Ronnie à Saint-Louis où habite presque toute leur famille dans l'espoir que ce nouvel environnement permette de chasser cet esprit maléfique. Hélas, les choses ne font qu'empirer. Le jour, l'enfant demeure passif, abattu. Mais la nuit, il devient agressif et violent. Des marques inexplicables apparaissent sur son corps. Bientôt, la ronde des meubles qui bougent et des objets qui volent reprend de nouveau. L'enfant est alors confié au père William Borden, un jésuite de l'église de Saint-François-Xavier. Pour le prêtre, Ronnie est possédé du démon. Il le fait administrer à l'hôpital des frères Alexiens. C'est là que le père Borden et une demi-douzaine de ses confrères vont procéder au grand exorcisme. Nuit après nuit, des prières de libération sont répétées. Le jeune Unkeler est en proie à des comportements violents. Il frappe les prêtres et leur crache au visage. Lorsqu'on l'asperge d'eau bénite, l'enfant hurle sa douleur et lance des obscénités innommables. En mai 1949, les prêtres se réunissent une fois de plus au chevet du jeune Unkeler. La séance se révèle l'une des plus violentes. Les prêtres hurlent littéralement leur litanie alors que Ronnie leur crie les pires obscénités. Puis, en après-midi, l'adolescent épuisé sombre dans un profond sommeil. C'est alors qu'une détonation semblable à un coup de feu retentit dans l'hôpital. À son réveil, l'adolescent est calme et détendu. Il semble n'avoir aucun souvenir des dernières semaines. L'enfant reprendra bientôt une vie normale, oubliant même ses 6 mois de possession. La possession de Ronald Unkeler servira de canevas pour le best-seller de William Blatty, L'Exorciste, adapté au cinéma en 1973. La possession diabolique. L'ultime possession. Dès qu'on évoque ces mots, des images du film L'Exorciste se bousculent dans notre mémoire. Des scènes terrifiantes qui ont bouleversé l'Amérique des années 70. Pour l'Église, l'existence du diable est un fait, sinon une nécessité. Par contre, en matière d'exorcisme, le Vatican se montre particulièrement prudent. On préfère prendre ses distances par rapport à la possession pure et dure. C'est d'ailleurs la tangente qu'adopte l'Église dans son nouveau rituel de l'exorcisme, promulgué à Rome le 22 novembre 1998. Ce qu'il dit, c'est que un chrétien, une chrétienne peut être tourmenté. Le terme qui est utilisé de préférence, c'est les fidèles tourmentés. On ne parle pas des fidèles possédés par le diable, mais des fidèles tourmentés par le diable.
Je dirais que pour les chrétiens, on appartient tous au Christ ressuscité. Et donc, on est possédé par le Christ. On appartient au Christ. On est membre du corps du Christ. C'est donc pas dans la vision du rituel de l'exorcisme, une personne tourmentée n'est pas possédée par le diable, mais elle est tourmentée par le diable. Il est vrai que depuis la Renaissance, la possession diabolique et l'exorcisme étaient définis par un rituel imprégné de vieilles superstitions. Le dernier rituel, le précédent, datait de 1614. Et il faut le dire, je pense qu'il était encore assez marqué par l'esprit du Moyen Âge, même si on est à la Renaissance. L'exorciste, dans le rituel de 1614, s'adresse au diable, il lui parle, il l'apostrophe, il sort de cet homme esprit mauvais, etc. Donc, une représentation extrêmement dramatique, je dirais, de l'exorcisme. Dans le rituel actuel, l'exorcisme, d'abord, est vu comme une célébration, une authentique célébration liturgique, donc une célébration de prière. Une célébration de prière où l'exorciste ne s'adresse pas au diable, mais s'adresse à Dieu. Il prie le Père par le Christ et il demande l'invocation de l'Esprit Saint sur la personne fidèle ou la fidèle tourmentée par le diable. Le texte met en garde contre l'imagination des hommes qui peut les porter à croire qu'ils sont la proie du démon. Il recommande de distinguer entre une véritable intervention diabolique et la crédulité de certains fidèles qui pensent être l'objet de malédictions. Le nouveau rituel distingue l'exorcisme mineur, fait de prière, et le grand exorcisme, qui consiste en une célébration liturgique. Le grand exorcisme, si on veut, ou l'exorcisme majeur, comme dit le texte, il est pratiqué d'abord dans un contexte, je dirais, de relative intimité. Il y aura le prêtre, il y aura le fidèle tourmenté. Il peut y avoir avec le fidèle tourmenté de ses proches, des gens qui le soutiennent par la prière, des gens qui lui ont confiance. Et il y aura surtout, je pense que c'est l'axe principal du nouveau rituel de l'exorcisme, il y aura un rappel du baptême de la personne. Puisque la personne a été baptisée, elle a été placée sous la seigneurie du Christ ressuscité. Non pas sur la seigneurie du diable, mais sur la seigneurie du Christ ressuscité. Et donc, je dirais que la célébration est comme pour aider le fidèle tourmenté à renouer avec son baptême. Depuis que la psychanalyse existe, on sait que le diable n'est plus forcément à l'origine des troubles psychiques qui peuvent affecter l'homme. Aux yeux de l'Église, celui qui se dit possédé ne l'est pas forcément et a souvent plus besoin de l'aide d'un psychiatre que celle d'un exorciste. Il est vrai que certains symptômes de la possession diabolique flirtent avec les pathologies maintenant bien identifiées par les sciences médicales. Vous savez qu'il y en a 3 des symptômes. Le fait de parler une langue que l'on ne connaît pas, ce qu'on appelle la xénoglossie. Le possédé se met à parler une langue complètement ignorée de lui. Un des autres signes parmi les 3, c'est le fait de connaître des événements cachés. Un possédé, appelons-le comme ça pour faire plus simple, vous voit et va vous parler de ce que vous avez vécu il y a 10 ans, alors qu'il n'est pas censé le savoir. Et le troisième phénomène, c'est le décuplement des forces, physiques ou intellectuelles, en fonction de l'âge de la personne. C'est le troisième critère selon le rituel romain. L'hystérie reproduit aussi de nombreux symptômes de possession. Le malade est pris de convulsions, ses bras se tordent et ses poignets se tortillent. Le visage reflète tour à tour l'horreur, la colère et même la fureur. L'une des caractéristiques frappantes est celle du corps arqué, que les praticiens appellent l'arc hystérique. Il est fréquent dans les cas de possession comme dans la plupart des symptômes de l'hystérie. Autre pathologie susceptible d'être confondue à la possession diabolique, les maladies de la personnalité. Des maladies qui se caractérisent par une fragmentation de la personnalité première du sujet. Dans la fragmentation de la personnalité, on parle de personnalité multiple. Le phénomène de la personnalité multiple est une réponse à un traumatisme impossible à assimiler pour un enfant.
Un enfant est placé dans une situation d'abus, par exemple, d'abus sexuel ou d'abus physique. Il est soumis à des privations, il est soumis à des sévices qui dépassent sa capacité d'assimilation. Il n'arrive pas à composer avec cette situation-là. C'est un petit peu comme si la partie de l'enfant qui est témoin de l'événement qui procure une souffrance atroce, l'enfant a cette capacité de se dissocier de l'événement. C'est un petit peu comme s'il se dédoublait. Il y a un premier dédoublement. C'est un petit peu comme pour les plantes, il y a une première ramification, il peut y en avoir une deuxième, une troisième, une multiplication à l'infini. Des cas très connus, par exemple, Billy Milligan, on parlait de 24 personnalités. Ben, il y a des cas dans lesquels moi j'ai entendu qu'il y en avait 60, un autre cas 128, 120, 128. Le chevauchement de ces divers symptômes place la possession diabolique dans une zone grise entre la maladie et le surnaturel, un no man's land où la prudence est de rigueur. La psychiatrie peut poser un diagnostic de processus de possession diabolique. Mais l'origine, la source diabolique, ne sera pas démontrée par la science, ni par la médecine, ni par la psychiatrie. Les problèmes de possession diabolique, comme un peu tout ce qui est paranormal, sont des phénomènes qui sont non reproductibles. Alors que, fondamentalement, un phénomène est dit scientifique lorsqu'il est reproductible. Les phénomènes paranormaux et la possession sont des phénomènes aléatoires, donc la méthodologie scientifique ne s'adapte pas du tout à l'étude de ces phénomènes. Donc ce n'est pas à des scientifiques de répondre à ces questions. Par contre, un diagnostic de processus de possession, oui, effectivement, ça existe. Le phénomène de la possession reste éminemment controversé. Les anthropologues y voient surtout un phénomène culturel. Les tenants du spiritisme et de l'occulte y voient plutôt des manifestations de l'au-delà. Et quand elle se fait diabolique, la possession devient aux yeux de l'Église l'incarnation du malin. Un débat que les médecins préfèrent attribuer à des troubles mentaux. Il est sûr qu'aujourd'hui, on diagnostique beaucoup moins de cas de possession diabolique que dans les siècles passés. Comme docteur en médecine, c'est une bonne chose, mais il y a probablement des gens qui ont encore des problèmes d'obsession ou de démonophobie, mais qui échappent qui échappent au système médical, parce que l'humain, plus il est nombreux, plus il est seul. Donc il y a beaucoup de gens qui probablement ont ces problèmes, mais qu'on ne le saura jamais. En focalisant sur la question de la réalité de ces entités invisibles, les intervenants oublient trop facilement le possédé. Dans cette perspective, l'approche la plus raisonnable serait sans doute celle qui tient compte des croyances personnelles du patient et non de celles du thérapeute. Si le sujet se croit possédé par l'esprit de son grand-père, l'intervention d'un médium risque d'avoir plus d'impact sur sa guérison que 500 mg d'antidépresseurs. La question de savoir si l'esprit du grand-père existe réellement reste secondaire. Nous avons une propension, ici en Amérique du Nord, à vouloir tout expliquer et nous avons aussi la propension à nier l'existence des phénomènes que l'on ne peut pas expliquer. Tandis qu'il y a d'autres cultures qui admettent l'existence de phénomènes que l'on ne peut pas expliquer, mais sur lesquels on peut agir et sans être capable d'expliquer de quelle façon on y arrive. Mais on compose mieux avec l'insaisissable. Mais je dirais ici, en Amérique du Nord, et bon, en Europe, je parle du monde occidental, c'est un peu comme si existent les phénomènes que l'on peut expliquer et répéter. Le reste, ça ne fait pas partie de notre existence. Et malheureusement, l'être humain est soumis à beaucoup je dirais, de stimulus et de forces que l'on ne comprend pas. C'est vrai que la science a tendance à voir les êtres humains comme étant des sortes de mécaniques biologiques. Et à partir de là, bien évidemment, elle reste imperméable à toute argumentation qui pourrait aller dans le sens de la parapsychologie. Et pourtant, au quotidien, on est confronté à des phénomènes
qui semble dire que l'être humain est autre chose qu'une simple machine faite de chair et d'os. Lorsqu'il est question de possession, il est clair qu'aussi longtemps que la science n'aura pas les moyens de documenter l'au-delà, la croyance en des êtres désincarnés va rester une question de foi. L'éternel débat entre le savoir et la croyance.